Allez, on démarre l'actu avec la jeune entreprise The Exploration Company qui vient de signer un accord historique avec l'entreprise américaine Axiom Space qui développe une station spatiale privée. Cet accord permettra à la capsule Nyx, développée par l'entreprise franco-allemande, de livrer du cargo à la future station spatiale privée. C'est la toute première fois qu'une entreprise qui opère et fabrique un véhicule spatial signe un contrat de pré-réservation. Une entreprise européenne signe un tel contrat. Alors la capsule réutilisable et modulable qui s'appelle Nyx devrait acheminer du fret jusqu'à la station en 2027 au plus tôt. Autre actualité à l'international, le Japon a lancé avec succès 2 missions cruciales la semaine dernière. La première comprend le télescope X-RISM dont l'objectif est de mieux comprendre l'évolution et la structure de notre univers. Il étudiera notamment les trous noirs supermassifs et les amas de galaxies à l'aide de ces 2 instruments à rayons X. Et puis la deuxième mission qui a été lancée simultanément, elle porte le nom de SLIM et elle doit faire du Japon la 5e nation à poser un véhicule sur la Lune. Alors, justement, la capsule a entamé un voyage qui va durer 4 mois vers notre satellite et à son bord, il y a Soraku, un mini rover qui peut changer de forme pour s'adapter au terrain. En fait, il a été conçu en collaboration avec le fabricant de jouets nippon Takara Tomy, qui dit s'être directement inspiré de sa gamme Transformers. Dernière actualité, Hyperspace et la Direction générale de l'armement s'associent pour développer un lanceur spatial à propulsion innovante. Alors, en réalité, c'est déjà l'activité de cette start-up qui met au point un micro-lanceur capable de mettre en orbite des satellites de 250 kg à un coût inférieur, en tout cas c'est l'objectif, à celui des micro-lanceurs traditionnels, car elle change son choix technologique de propulsion. Alors, dans le cadre de ce partenariat stratégique, la DGA mettra à disposition ses installations d'essais missiles situées en Gironde. Voilà pour l'actualité. On enchaîne tout de suite avec le talk sur Bismart.